Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 26 novembre 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à laisser un commentaire. Merci beaucoup aux gens qui le font, franchement ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, juste en bas de la vidéo. Alors, ceci étant dit, le calendrier économique de cette semaine, alors, ça c'est prochaine semaine, donc on va regarder cette semaine. Alors, pour moi, il y avait une data assez importante qui était hier, c'était le prix à la production ici, qui sont revenus plutôt positifs, hein, donc conforme au inférieur au forecast, pardon, et on va dire comme le consensus, donc c'est plutôt bien. Et les retail salariés mensuels sont mis en dessous, donc plutôt positif. Donc suite à ça d'ailleurs le marché a plutôt bien réagi et surtout ce qui est plutôt pas mal c'est que la semaine dernière nous avons eu les FOMC minutes il me semble de la part de la Fed et la Fed de New York a pris la parole, relançant ainsi de manière assez conséquente l'augmentation de la probabilité que la Fed baisse les taux d'intérêt en décembre. Pour rappel, la semaine dernière, on en parlait encore, on était aux alentours des 30%. Donc ici, suite à la FOMC minute, c'est passé à 84%. Et hier, suite aux chiffres du PPI, bah, on a augmenté encore de allez, un petit pourcent la probabilité de baisser les taux en décembre. Donc ça, c'est plutôt positif pour le marché. Et d'ailleurs, le marché l'a très bien apprécié. Si l'on regarde les bougies daily, donc là, comme vous pouvez le voir, on enchaîne pas mal de verts. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, la macroéconomie s'améliore, hein. Parce qu'en fait, tout du long de l'année 2025, on a apprécié deux baisses des taux. Allez, on va dire aux trois quarts 2025, on priceait trois baisses des taux. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va dire que les chiffres, enfin, le shutdown, le fait qu'on n'ait pas de data, ben, ça fait que les marchés ont baissé la probabilité de baisse de taux assez fortement. Et là, aujourd'hui, suite au FOMC minutes, suite aux data qu'on a reçues, bah, ça relance un peu cette probabilité. Donc, les data qu'on a eues, c'est baisse, enfin, augmentation du taux de chômage, il y a une ou deux semaines, FOMC minutes et surtout les chiffres de la production qui sont plutôt intéressants. Donc, ceci mis bout à bout, ça augmente la probabilité carrément 85% de probabilité de baisser. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ça, le marché l'apprécie. Sur le calendrier économique, juste pour finir par ça, le week-end suivant, il me semble qu'il y a vendredi prochain le corps PCE. Donc ça fait que là, on va avoir une petite semaine, on va dire tranquille, sans vraiment de grosses data, qui pourrait impliquer que bah, en fait, le marché suit le momentum actuel qui est haussier pendant une semaine sans qu'il y ait de grosses perturbations, sans que bien sûr que Trump ne lâche une petite bombe. Ceci étant dit, je vous propose de passer sur la S&P 500. Donc là, le S&P 500, comme on peut le voir, on est venu taper des points assez importants qui étaient ici, qui étaient, il me semble, un plus bas weekly, donc ici, donc le plus bas d'octobre, donc aussi un plus bas mensuel, donc le plus bas du mois précédent. Donc ça c'est hyper positif. Donc là on est venu prendre le plus bas du mois précédent. Donc là l'objectif pour moi ça c'est d'aller chercher le plus haut du mois précédent, histoire de redistribuer la liquidité au niveau prendre ici plus haut. Donc ça c'est plutôt positif. Donc là c'était vraiment un point d'intérêt assez important, qui a permis d'inverser un petit peu la tendance du S&P 500 sur le moyen terme, enfin court terme, moyen terme. Si on passe en 4 heures, on peut voir que là, en fait, on avait entamé un petit swing baissier et le fait de bien prendre le plus bas du mois précédent a inversé la tendance. Si l'on regarde un petit coup, on va dire l'indicateur Ishimoku ici, hop, qui permet de donner une tendance rapide. Donc là, en fait, on voit que Ishimoku nous indique que éventuellement on serait dans un range avec l'allongement du nuage.
Et en fait, là, avec la prise du plus bas mensuel, on peut dire que bon, voilà, on va entamer un range, on va dire les prochaines semaines, les prochains jours, qui oscillerait entre le plus haut, l'HTH, et le plus bas du mois dernier. Donc c'est un range, on va dire, mensuel, qu'on peut mettre, allez, ici. Et je pense que le marché est venu prendre le plus bas du range ici, et tout simplement, et assez naturellement, on va aller se diriger vers le plus haut du range. Donc là, ici, pour une petite entrée swing, c'était plutôt pas mal. On avait aussi vu d'autres objectifs à la baisse, donc ce plus bas mensuel également, ou weekly ici, mais on n'est pas venu, donc là la prise de liquidité est suffisante pour inverser la tendance, donc ce qui est plutôt positif. Donc là pour moi, rendez-vous dans un premier temps au 6900, et si pas de retournement, rendez-vous au-dessus de la TH. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Je vous propose de passer sur le Nasdaq. Donc là, le Nasdaq, un peu pareil. On avait pareil désigné le plus bas mensuel qui était ici. Hein. Donc c'était le plus bas du mois précédent, il me semble. C'est ça, c'est exactement ça. Donc le plus bas du mois de octobre, pardon. Donc là, le plus bas du mois d'octobre a fait une belle réaction du prix sur ce point-là. Donc c'est assez positif. On est venu combler la bougie de la semaine dernière, carrément. Donc là, en fait, on a une bougie baissière. La bougie de cette semaine a déjà comblé la bougie de la semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt une réaction très positive. Donc là, si on est venu prendre le plus bas du mois dernier, forcément, on va aller chercher le plus haut pour aller équilibrer, chercher les liquidités de l'autre côté. Donc pour moi, S&P 500, Nasdaq, pour moi, rendez-vous à TH d'ici quelques semaines ou quelques jours. Pareil, si on regarde sur avec Ishimoku, voir un petit peu la tendance du prix, on peut voir qu'en weekly, on est toujours haussier. Et je pense que pour le S&P 500, c'est pareil. Et par contre, en daily, on est dans un range. Donc là, le range, je vous les donné tout à l'heure sur le S&P. Donc c'est le plus bas et le plus haut du mois d'octobre qui servira de range au S&P 500, au Nasdaq pour les prochaines semaines. Donc pour moi, s'il y a bien des points à observer, c'est le plus haut et le plus bas du mois d'octobre. Donc là, le plus bas du mois a été pris. Donc là, pour moi, rendez-vous au plus haut du mois d'octobre avec éventuellement un retest des plus bas précédents en journalier, avec éventuellement, même il n'y a pas d'imbalance qui s'est formée. Non, pas d'imbalance, donc éventuellement on pourrait venir retravailler cette mèche, hein. Petite mèche ici, aux alentours des 50%. Donc là, on pourrait venir éventuellement retracer les 24 786. Ça serait pas mal pour une petite entrée, pour une continuation haussière, ou carrément venir prendre le plus bas du jour d'avant au 24 602 et pour entamer une continuation haussière. Donc là, pour moi, là, le Nasdaq, le S&P 500 a posé un bottom ici. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse ça et on va plus bas, parce que si on quitte le range vers le bas, ça veut dire qu'il y aura un retracement plus important. Et pour finir, le BTC. Donc le BTC, lui, qui me semble n'est pas venu chercher son plus bas du mois dernier, qui a une configuration un peu différente. Alors le CME a évolué un peu, donc je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Donc là c'était un plus bas en weekly qui a dû sauter, on va enlever. Mais pour moi le plus important c'était ici, hop, qui est un plus bas mensuel. Et vous voyez le BTC, contrairement au S&P et au Nasdaq, n'est pas venu prendre son plus bas mensuel. Bon, déjà, le mois précédent, on l'a éclaté, il n'y a pas de souci. Le mois de juin, on l'a éclaté. Et là, en fait, on était sur le plus bas d'avril, donc le plus bas des tarifs douaniers. Donc là, ça permettrait de fermer complètement cette imbalance, même si ça a déjà plus ou moins été fait. Et surtout, la mauvaise nouvelle sur le BTC, c'est qu'on est en train de perdre une imbalance mensuelle.
Donc si on peut faire cette imbalance, donc là il nous reste 2 jours et 11 heures, donc la fin du mois c'est pas loin. Donc là, si on clôture en dessous de ce seuil, donc aux alentours des 91 000, si on ferme la semaine en dessous des 91 000, ben, il y a fort à parier qu'on viendra sous les 80 000. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le BTC. Et surtout, on va venir, je pense, travailler cette poche de liquidité ici. Et au moins, le job, il sera fait. Donc là, c'est deux plus bas mensuels qui se trouvent côte à côte, hein. Bas mensuel, bas weekly. Donc là, pour moi, là, c'est ici, si le prix réagit pas, on va chercher les 76 000. Et si, en regardant Ishimoku rapidement, hop, on peut voir que Ishimoku, bah, on a transpercé un peu le nuage, sauf qu'il y a la Chikuspan là qui ne confirme pas, mais petit rebond sur la Chikou. Mais en tout cas, le graphique est en train de transpercer le nuage. Et pour le moment, on n'annonce pas encore de range, mais ça ne serait tardé parce que le nuage commence à s'allonger. Donc là, soit le prix agit, mais vu qu'on n'est pas venu taper cette poche de liquidité importante, un peu comme sur un S&P et Nasdaq, bah, pour moi, il y a encore un travail à faire ici. Donc maintenant, est-ce que le prix va y aller maintenant ou dans quelques semaines? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va venir clairement consolider dans cette zone avant de prendre une quelconque direction. Donc là, ici, on doit surveiller. Si vous êtes investisseur, ben, je pense que le BTC à 87 000, même à 80 000, c'est plutôt intéressant. Mais bon, voilà, le prix avant de reprendre la direction contraire va prendre un peu de temps. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.